Nous allons tout de suite commencer par la sous-couche, c'est-à-dire tout simplement l'arrière-plan sombre et la délimitation de la silhouette des zones qui ne seront pas sombres ou noires. Donc pour cela, il faut d'abord changer le mode du croquis. Là, il est en mode normal. Vous voyez que si je viens peindre en dessous avec une couleur vive, je vais changer de pinceau, il ne se passe rien du tout. Maintenant, je vais donc sélectionner mon calque de croquis et le passer en mode produit. Pour rappel, le mode produit vous permet de rendre transparent toutes les zones blanches et de conserver les zones sombres. Donc là, si je pars en dessous, vous voyez que les zones blanches deviennent transparentes et ce qui est en dessous est visible, tout en gardant quand même la visibilité du croquis. Ça, c'est vraiment une notion de base à bien comprendre lorsqu'on fait de la peinture numérique, c'est assez important pour utiliser des dessins. Je vais changer de pinceau tout de suite en cliquant en haut à gauche ici, après avoir sélectionné bien sûr l'outil pinceau. Je vais sélectionner un pinceau que j'ai créé durant la formation précédente, je crois que c'est celui-ci. Pour rappel, je vous montre les réglages pour que vous ne soyez pas perdu dès le début si vous n'avez pas vu la formation précédente ou si vous ne vous en souvenez pas bien. Donc on va aller tout de suite F5 au clavier dans le panneau de forme qui vous permet de gérer l'aspect de la forme. Dans forme de la pointe ici, on va bien vérifier que le pas est au minimum à 1%, donc c'est OK. On va cliquer juste en dessous sur dynamique de forme. On va bien vérifier qu'on a tous les paramètres ici, variation de la taille à 0%, ici pression de la plume, ici environ 25%. OK, vous vérifiez, si vous n'avez pas la même chose, vous changez. On va maintenant dans transfert, et là dans transfert, vous avez la possibilité, encore une fois, d'avoir ces paramètres 0, 11 et pression de la plume. Je ne vous explique pas précisément à quoi ça correspond, normalement vous devez le savoir, puisque vous n'êtes plus en mode débutant, mais en mode intermédiaire a priori. Ça me donne tout simplement un pinceau qui me permet de peindre de façon plus ou moins opaque, selon si j'appuie fort ou non, et de façon plus ou moins fine, selon si j'appuie fort ou non sur mon stylet. On vérifie qu'on est bien à opacité 100%, flux 100%, ça va être important pour la sous-couche. Et on va remplir tout de suite l'arrière-plan en venant cliquer sur la teinte la plus sombre ici, ou celle qui est à côté d'ailleurs, c'est à vous de voir. Là on a le choix entre deux types de noir. Et on va venir ici avec le pot de peinture, remplir. Alors là évidemment, premier problème, c'est qu'on ne voit plus du tout le croquis. J'aurais peut-être dû y penser avant, mais c'est pas un problème. Regardez, je vais revenir en mode normal, et je vais inverser les couleurs du croquis. C'est-à-dire que le trait va être clair et le fond va être sombre. Pour cela, je fais tout simplement CTRL ou commande au clavier plus I, comme inversé. Là, j'ai maintenant mon croquis qui est clair sur fond sombre. Je ne vais pas passer en mode produit, sinon évidemment ça ne donnera rien. Je vais utiliser maintenant le contraire du mode produit, le mode superposition, qui permet de masquer le noir et de garder le clair. Donc en fait c'est le même principe, sauf que là vu que la scène est sombre, au lieu d'utiliser le produit, on utilise la superposition. On verrouille le croquis en cliquant sur ce petit verrou ici, ce qui va permettre d'éviter de peindre dessus par erreur. Ça ne nous empêchera pas par contre de baisser son opacité. Voilà donc pour la préparation. Maintenant on ajoute un nouveau calque en dessous, j'ai dit, sur lequel on va peindre notre silhouette très rapidement. On va peindre avec une teinte choisie un peu au hasard, peu importe pour le moment, on va prendre quelque chose d'assez sombre tout de même, celle-ci ou celle-là. Allez, celle-ci, je clique dessus, voilà, elle reste visible, c'est très bien. Je zoome un petit peu, et maintenant je commence à venir délimiter tout simplement les zones qui ont été délimitées déjà par le croquis. Là c'est un aplat de couleurs, tout simplement, donc pas de grosses difficultés. Je réduis la taille du pinceau grâce à mes raccourcis clavier, lorsque c'est nécessaire. Donc là c'est du coloriage, hein, plus que de la peinture vraiment raffinée. Si vous ne vous souvenez pas comment modifier les raccourcis clavier ou si vous ne vous souvenez pas des raccourcis clavier,
je vous invite à aller voir ma formation précédente ou alors à faire une petite recherche sur internet où vous trouverez les infos ou encore dans l'aide de Photoshop. Je ne peux pas rappeler toutes les choses que j'ai montrées dans les volumes précédents, ou dans le volume précédent d'ailleurs. Hop. Donc là bien sûr je vais essayer d'aller assez vite. Le but ici, évidemment je suis sur un calque séparé, c'est très important. Le but donc c'est de définir une silhouette qui va me servir de masque, c'est-à-dire qui va me servir de repérage des zones à peindre, par opposition aux zones à laisser telles quelles. Et cette silhouette va venir masquer l'application de la peinture, c'est-à-dire que je ne pourrai pas déborder en dehors de ces limites, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Bon, vous inquiétez pas si c'est pour vous encore du chinois, je vous expliquerai ça le moment venu et vous verrez que c'est assez facile à utiliser. Donc là vous voyez, j'ai fait un croquis très simple de toute façon, qui représente tout simplement les zones visibles par opposition aux zones qui ne le seront pas. Quand tu as des pointillés comme ça veut dire que ça se fond très rapidement dans l'obscurité. Donc je fais des pointillés aussi avec la couleur, c'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas si la couleur n'est pas bonne, c'est juste là un découpage des zones qui ensuite va être repassé avec les bonnes teintes. Je vous conseille quand même d'avoir sous les yeux quelques références, quelques photos du film ou quelques peintures réalisées par d'autres personnes. Ça vous aidera à mieux comprendre ce que je fais et surtout vous pourrez faire des choix qui vous sont propres si vous le voulez en termes d'application de couleurs. Là j'ai presque fini en ce qui concerne le casque. On est dans une scène sous-exposée avec très peu de zones visibles et c'est donc pour ça que je laisse beaucoup de zones telles quelles, noires, sans rien. C'est évidemment une façon particulière de travailler, une technique, un choix esthétique qu'il convient de faire dès le départ pour savoir où on va. Là j'ai presque fini. J'ai pas été très précis sur le croquis donc je vais procéder comme ça. J'essaye de m'appliquer un minimum, mais c'est pas grave si c'est pas hyper précis puisque dans la vidéo suivante on va prendre le temps de retravailler cette silhouette à l'aide de la gomme, tout simplement. Donc on peut aller assez vite pour le moment. L'épaule, j'essaie de me dépêcher un petit peu, je voudrais pas vous endormir maintenant. Je pense que cette formation va être plus longue que la première. Il y aura peut-être certains passages que je vais accélérer pour votre confort, puisque certaines choses vont être très répétitives. Donc soit j'accélérerai, soit je couperai en vous indiquant par la suite ce que j'ai fait hors caméra. Vous inquiétez pas, lorsque je ferai ça, ce sera seulement sur des choses répétitives, c'est-à-dire je vous montre d'abord comment faire, ensuite je coupe la vidéo, mais je fais rien de différent de ce que j'ai montré avant. Vous ne taperez pas les 500 répétitions du même geste. Je pense que ce sera plus sympa pour vous, et même en procédant comme ça, on aura déjà un certain nombre d'heures de formation, puisque là on s'attaque quand même à tout d'abord deux peintures grossières, dont celle-ci est la première, et ensuite une belle peinture détaillée. Belle, je l'espère, j'espère y arriver. Voilà. Allez, je vais couper cette première vidéo et on voit dans la suivante comment on va pouvoir améliorer ça. J'allais oublier juste le hublot. Hop, je vais juste faire quelques traits rapides. Ce sera suffisant.